Bienvenue dans ton premier jour de cette semaine Split and Flow, une semaine pour progresser dans ton grand écart. J'ai construit cette séance de façon que tu puisses identifier vraiment les besoins de ton corps pour aller progresser en sécurité et sereinement dans ton grand écart. Donc aujourd'hui, la première séance, on va aller explorer déjà le grand écart pour un petit peu te rendre compte de où tu en es. Donc pour ça, je t'invite à te filmer. Ça te permettra d'avoir un point de départ pour regarder, pour observer ta progression à la fin donc déjà de cette semaine, mais aussi quand tu continueras donc de travailler ton grand écart au fur et à mesure des mois. Aujourd'hui, c'est vraiment la séance où on va étirer donc l'arrière des jambes, les ischio-jambiers. Tu verras au fur et à mesure de la semaine, chaque jour sera vraiment spécifique. Pour aujourd'hui, tu auras besoin d'un coussin, d'une sangle, d'un élastique ou alors d'un foulard et de 2 blocs. Si tu es nouveau ou nouvelle par ici, je t'invite à t'abonner. Je te partage tous les mercredis matins une nouvelle pratique de yoga pour prendre soin de toi et progresser dans ta souplesse. Plusieurs fois dans l'année, tu retrouveras des semaines complètes avec un objectif particulier. Je suis Marine, professeure de yoga, et j'ai à cœur de t'accompagner pas à pas dans ton bien-être quotidien avec des pratiques variées, mêlant force et souplesse. Je t'invite à t'installer assis, la posture de ton choix dans laquelle tu es vraiment le plus confortable. Dépose les mains sur les genoux ou sur les cuisses, prends une profonde inspiration, roule les épaules en arrière et expire complètement et viens fermer les yeux. Prends un instant ici pour te reconnecter à ton souffle, à ta respiration, de ressentir la tête légère, comme si elle flottait au-dessus de tes épaules. D'allonger ton souffle de plus en plus lentement. De prendre conscience de toutes les petites tensions, les sensations d'inconfort. Et pour débuter cette séance, je t'invite à visualiser ta pratique. Visualiser comment tu aimerais te sentir et ressentir vraiment ces émotions, comme si elles étaient déjà présentes. Visualise-toi à rentrer dans ton écart, à ressentir peut-être du confort dans l'écart, de la stabilité. Demande-toi qu'est-ce que tu ressentirais dans cette posture qui est assez challengeante et demandeuse pour ton corps. Une posture qui nous invite à cultiver la patience, la persévérance et surtout à lâcher prise sur le résultat, à apprécier le chemin. Est-ce que tu serais fier, plutôt confiant, de te voir progresser dans cette posture? Ou peut-être de sortir de ta zone de confort pour aller explorer une posture un peu plus challengeante. Inspire profondément ici par le nez. Expire complètement par la bouche. Et viens ouvrir les yeux délicatement. On va venir trouver le sol ici avec les fessiers pour venir s'allonger. On va venir trouver donc le sol ici avec le dos et garder donc le pied droit bien ancré dans le sol. On vient pointer le pied, inspirer sur l'expiration, venir faire un battement en gardant les fessiers connectés sur le sol. La jambe se rapproche de la poitrine. On inspire, on tend la jambe. On vient faire des battements ici, contrôlés,
assez dynamique. Parfait pour échauffer ici les jambes. On essaye de garder la jambe tendue. Et on ressent l'arrière de la jambe s'étirer. Les épaules restent connectées sur le sol. Ok, encore pour 5, 4, 3, 2, 1. On vient rapprocher ici, on reste en statique. Venez attraper l'arrière de la cuisse avec les mains. Et on va venir pointer et flexer ici le pied. Si la jambe est tendue juste ici, c'est ok. Le plus important, c'est de la garder tendue. Vraiment, respectez toujours votre corps. Allez un peu plus loin. Venez repousser vos limites doucement, mais toujours dans l'écoute de votre corps. Parfait, on vient mobiliser ici la cheville. Le pied qui reste au sol est bien ancré. On ressent l'étirement dans l'arrière de la jambe. Ok, encore une profonde inspiration. On expire, on vient pointer le pied. Ok, on va venir faire un contracté relâché ici pour fatiguer un petit peu donc nos muscles. Sur l'inspiration, repoussez la jambe contre les mains comme si vous vouliez tendre la jambe en direction du sol. Et à l'expiration, on relâche. Vous ressentez la cuisse se rapprocher un petit peu plus de votre ventre tout en gardant la jambe tendue. Inspirez, on repousse, on repousse, on repousse. Et sur l'expiration, on relâche. Vous ressentez vraiment la jambe venir un peu plus proche. Encore une fois, inspirez et expirez, on vient relâcher. Ok, gardez la jambe au plus proche donc de vous. Si c'est ici, c'est très bien. Ok, parfait. On va venir plier la jambe, inspirer et sur l'expiration, on tend la jambe. Ok. En gardant la cuisse au plus proche de vous. Encore une fois. Et on expire, on tend la jambe. Puis venez la relâcher complètement. Parfait, et déposez le pied sur le sol. Et on vient faire la même chose avec la jambe droite. Les battements pour commencer, actifs et dynamiques. Cette séance, ça va être assez challengeant, vous allez voir. Les autres seront un peu plus douces, mais vraiment on commence par bien échauffer les jambes avec des exercices en actif qui sont vraiment idéaux et essentiels pour progresser dans votre écart. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1. On vient attraper donc l'arrière ici de la cuisse et on vient pointer et flexer les orteils. Parfait. Ressentez l'étirement dans les mollets. À votre propre rythme. Toujours connectez votre respiration sur le mouvement. Parfait. Pointez ici donc le pied. Inspirez, repoussez la jambe contre les mains. Expirez, relâchez. La jambe est tendue. Inspirez encore pour 2. Expirez complètement. Le fait de venir contracter ici complètement, donc les cuisses, on appelle ça un étirement, un contracté relâché. Et on relâche. Les muscles du coup sont un peu fatigués, donc ils s'allongent plus. Ok, rapprochez donc la cuisse ici de vous. Pliez la jambe, inspirez. Sur l'expiration, tendez la jambe. Parfait, encore pour 2. Mettez vraiment de la conscience dans le mouvement et de l'intention. Parfait, venez ici, relâchez ici complètement. Ancrez le pied droit dans le sol et on va venir faire des mouvements circulaires avec la jambe gauche.
C'est de venir faire des grands mouvements dans tous les sens. Ici, on change de sens. Ça craque peut-être un petit peu. Encore un grand cercle. Puis on vient déposer le genou gauche et on vient faire la même chose à droite. Vous ressentez déjà un petit peu plus de chaleur dans votre corps. On vient changer de sens. Venez relâcher ici complètement. Et venez trouver le sol avec les fessiers pour vous asseoir. Ok, on vient trouver donc la posture ici Dandasana, la posture du bâton. Dirigez la colonne en direction du ciel. Si vous ressentez que votre bas du dos s'arrondit, déposez un support ici sous les fessiers pour vraiment garder votre étirement, la courbure naturelle de votre dos. Flexez ici complètement les pieds, les orteils vers vous. Ressentez l'étirement ici dans les jambes. Contractez les cuisses pour venir surélever un petit peu donc les talons. Quand vous contractez les cuisses, on vient étirer donc l'arrière des jambes et les talons se soulèvent. On relâche. Inspirez. Contractez ici les cuisses, les talons se soulèvent et on relâche. Encore une fois. Et on relâche. Ok, gardez les talons connectés sur le sol et les orteils ici vers vous. On va venir prendre un bloc avec les mains ici et étirer les bras au plus haut vers le ciel. On va essayer de garder vraiment ici le haut du dos droit sans l'arrondir. Ok, on va venir faire des battements. On rentre dans la pince ici, assise en actif. Donc inspirez complètement et sur l'expiration, fléchissez, plongez vers l'avant comme si vous vouliez que votre poitrine touche les genoux. Inspirez, on revient. Expirez, on plonge vers l'avant. Ok, inspirez encore pour 5. Pour 4. Pour 3. Pour 2. Ok, pour 1. On va rester ici en statique. Engagez bien les cuisses. Ok, repoussez, comme si quelqu'un tirait les bras vraiment devant vous. Inspirez profondément. Expirez, revenez ici au centre et relâchez complètement les bras. Déposez le bloc. On sent déjà les jambes qui sont donc bien actives. Pliez les jambes et rentrez dans la posture de la table. Ok, on va bien mobiliser un petit peu donc le dos. Inspirez, archez le dos, les fessiers vers le ciel. Ouvrez la poitrine. Expirez, on arrondit. Sur votre respiration, sans rétention de souffle. Un mouvement qui est essentiel. Ici, pour venir travailler donc le mouvement du bassin. Pour être dans les flexions avant, on a besoin d'avoir une bonne mobilité du bassin. Encore une fois. On expire, on repousse dans les mains, dans les bras. Et on inspire, on revient ici au centre. Absorbez le nombril ici à la colonne. On va venir donc tendre la jambe gauche déjà et étirer donc le talon en direction du sol. On inspire, on relâche et sur l'expiration, étirez le talon en direction du sol. Encore pour 2. Pour 1. Comme si vous vouliez que le talon touche le sol complètement. On inspire, on revient ici. On va venir faire des battements avec la jambe gauche. Le nombril toujours aspiré à la colonne. On évite de creuser ici le dos. Et on vient pointer le pied et venir faire des battements.
Engagez bien les fessiers. Ok, encore pour 5, 4, 3, 2, 1. On va rester en statique. Absorbez le nombril ici à la colonne. Repoussez la jambe au plus haut. Inspirez profondément. Expirez, on va venir déposer le genou. Ok, on vient faire la même chose avec la jambe droite. Inspirez. Et sur l'expiration, talon au plus proche. Encore pour 2. Ok, inspirez, toujours le ventre à la colonne ici, pointez le pied et on va commencer à venir faire les battements. Essayez de garder les hanches alignées avec votre tapis. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on va rester, je l'ai oublié. Ok, inspirez. Expirez, envoyez la jambe encore un peu plus haut. Encore une profonde inspiration. Expirez, venez relâcher. Ok. On relâche ici un petit peu, on crochette les pieds à l'arrière du tapis. Ancrez bien les mains ici dans le sol pour entrer dans un premier chien tête en bas. Envoyez les fessiers vers le ciel. Déjà, vous ressentez que vos jambes sont quand même déjà bien échauffées. Ok, venez marcher un petit peu, apporter du mouvement ici dans votre chien tête en bas. Ressentez les chevilles, l'arrière des jambes qui est déjà bien échauffé. Puis si c'est ok, tendez les jambes, les talons en direction du sol. Ou alors, s'ils ne touchent pas, c'est ok. Le plus important, c'est de mettre l'intention des talons en direction du sol. Donc, si les talons ne touchent pas le sol, on essaye de les envoyer au plus proche. S'ils touchent déjà le sol, on les ancre complètement et on vient lever un petit peu les orteils. Ok, vous ressentez vraiment les jambes qui sont engagées. Inspirez profondément, les orteils ne touchent pas le sol ou alors les talons sont en direction du sol. Inspirez. Puis doucement, venez rapprocher le genou gauche de la poitrine pour déposer le pied à l'avant. Prenez un instant ici pour vous redresser et pour entrer dans la posture de la pyramide. Parshvottanasana. Donc, le plus important, c'est de garder les hanches alignées. Les jambes, les pieds se mettent en fonction de votre morphologie. Gardez en tête que c'est les hanches qui doivent être alignées et les pieds viennent s'orienter en fonction de vous. Ok ? On prend le temps. Donc, trouvez l'espace entre les jambes qui est nécessaire. Imaginez que vous êtes sur 2 rails de ski ici pour garder votre équilibre. Ok, gardez les mains soit sur les hanches ici ou peut-être attrapez les coudes pour les envoyer vers l'arrière. Trouvez la variante qui vous convient le mieux. Inspirez, grandissez-vous et sur l'expiration, plongez vers l'avant. Essayez de garder le dos vraiment droit ici et le fessier de la jambe gauche vers l'arrière. Ok, on vient du coup le faire en actif. Inspirez, on se grandit. Expirez, on plonge, comme si votre poitrine allait encore un peu plus proche de la jambe. Prenez le temps. Ancrez bien les 2 pieds dans le sol. Inspirez, trouvez la variante qui vous convient le mieux. Dans les 2 cas, vous allez avoir le même étirement. Quand vous attrapez ici les coudes, ça vous permet vraiment d'avoir une meilleure ouverture au niveau de poitrine et d'éviter d'avoir le dos qui s'arrondit. Très bien. Encore une fois.
Et on expire. On essaye vraiment d'aller au plus proche, comme si vous vouliez que votre bas du ventre touche la cuisse. Donc imaginez que vous envoyez les fessiers vers l'arrière. Et venez faire une antéversion. Bien archer ici le dos, comme si vous vouliez cambrer. Ok, venez déposer les mains soit sur des blocs ou sur le sol. Gardez vraiment les épaules roulées en arrière, on resserre les omoplates. Les jambes sont engagées, on ressent l'étirement ici dans l'arrière des jambes. Ok, la tête est relâchée. Inspirez profondément. Expirez, on va peut-être encore un peu plus loin. Parfait, le pied donc à l'arrière, le pied droit vient se rapprocher du pied gauche ici pour entrer dans une pince debout. Ok, gardez les jambes donc tendues et déposez les mains sur des blocs pour garder le dos droit si besoin. Et expirez, plongez. Ok, main soit sur les blocs en fonction de votre souplesse du moment ou main sur le sol. Gardez les jambes tendues. Ici, on veut étirer vraiment l'arrière des jambes. Mettez le poids du corps à l'avant de votre pied sur les orteils, sans décoller les talons. La tête est relâchée, les cuisses sont bien engagées. Ok, c'est assez intense pour cette première journée. Ok, prenez une profonde inspiration. Et sur l'expiration, replongez. Ok, donc si vous êtes sur les blocs, on inspire, on se grandit. On expire, on plonge. Imaginez toujours que c'est à partir des hanches ici que vous allez vers l'avant. Parfait. Ok, super. On va envoyer le poids du corps un petit peu vers l'avant, vers l'arrière. N'hésitez pas à aller explorer vraiment les postures. Parfait. Inspirez profondément. Et sur l'expiration, envoyez la jambe droite à l'arrière pour venir trouver votre fente basse ici. La jambe à l'avant est à 90 degrés. Expirez ici, envoyez vraiment le poids du corps vers le sol, les hanches vers le sol, comme si vous vouliez complètement écraser les hanches. Donc n'hésitez pas à prendre les blocs ici pour trouver donc votre équilibre. Ok, le pied à l'arrière est bien ancré dans le sol pour ressentir l'étirement ici à l'avant de la jambe à l'arrière. Ok, dans le psoas, roulez les épaules en arrière. Mains sur les blocs si besoin. Prenez une profonde inspiration et sur l'expiration, on va venir faire des petits pulses ici avec la jambe à l'arrière, comme si vous vouliez rapprocher le talon des fessiers. Parfait, pour 1, pour 2, pour 3, pour 4, un dernier, pour 5, on essaye de rester ici en statique, main sur les blocs pour trouver votre équilibre. Parfait, ressentez ici l'étirement, très bien. Ici c'est en actif, c'est toujours un peu plus demandeur que si on venait tendre la main pour attraper le pied. Ok, et on vient relâcher. Parfait, inspirez profondément ici. Et sur l'expiration, tendez la jambe à l'avant pour entrer dans un demi-écart. Inspirez profondément, les orteils sont vers vous. Expirez, plongez vers l'avant. Voyez, imaginez que vous resserrez les omoplates pour que la poitrine aille vers la jambe. Donc si vous êtes ici, on inspire, on expire. Inspirez, expirez. Allez vraiment à votre propre rythme et dans votre amplitude. Encore une fois. Relâchez la tête ici, pressez le pied à l'arrière,
Le fessier ici, gauche, va vraiment vers l'arrière. Tirez les fessiers vers l'arrière. Ressentez encore un peu plus l'étirement. Ok, encore une profonde inspiration. Expirez. Puis, revenez dans votre forme basse ici. Parfait. Crochetez le pied à l'arrière, les mains à l'avant du tapis et rentrez dans votre chien tête en bas. Prenez le temps ici, comme tout à l'heure, les talons en direction du sol ou alors les talons bien ancrés dans le sol avec les orteils qui viennent se surélever un petit peu. Parfait. Inspirez profondément. Expirez, venez approcher le genou droit de la poitrine, pied à l'avant pour rentrer dans votre pyramide. Allez, prenez le temps ici donc de vous installer. Parfait. Mains sur les hanches. Vous venez attraper ici les bras. On inspire, on roule la poitrine, on ouvre. Et sur l'expiration, on plonge vers l'avant. Très bien. Aidez-vous de votre respiration. C'est elle qui vous aide dans les postures. On inspire, on se grandit. Et à l'expiration, on plonge vers l'avant. Les pieds sont bien ancrés dans le sol. Encore pour 2. Parfait, on dépose les mains sur les briques ou peut-être sur le sol. Trouvez ce qui vous convient ici le mieux. Les briques ne sont pas une triche, c'est vraiment une aide pour être plus confortable dans la posture. Ok, donc ici on est vraiment sur une posture en passif, mais on garde quand même les jambes engagées. Donc la cuisse à l'avant est contractée. Et à l'expiration, on relâche le poids du corps un peu plus proche du sol. Ok, donc si vous êtes main sur les briques, ce qui est important, c'est de garder les omoplates resserrées pour éviter d'avoir le dos arrondi. Si vous avez le dos arrondi, vous ne ressentez pas l'étirement. Donc on envoie les fessiers vers l'arrière, on vient archer un petit peu le dos et c'est la poitrine qui va en premier. Ok, prenez 2 profondes inspirations ici. Ok, rapprochez le pied à l'arrière ici pour rentrer dans votre pince debout. Inspirez, étirez-vous, grandissez-vous, envoyez les fessiers vers l'arrière. On vient cambrer ici le dos. N'hésitez pas à venir faire le petit mouvement de je cambre, j'arrondis le dos pour ressentir la différence. Expirez, on plonge vers l'avant. Toujours soit les mains sur les blocs, soit peut-être vous venez attraper ici les chevilles pour venir tirer avec vos mains les chevilles. Ou peut-être les mollets ici, les tibias. Trouvez vraiment ce qui vous convient le mieux. Déportez le poids du corps vers l'avant sur les orteils. La tête est relâchée. N'hésitez pas. Si vous ressentez que vous avez besoin de déposer les mains sur les cuisses ici, c'est ok. C'est la même chose, sauf que vous écoutez donc toujours votre corps, mais vous ressentez toujours l'étirement à l'arrière des jambes. C'est le même étirement, mais vraiment à des moments de souplesse différents. Vous allez venir progresser toujours en écoutant votre corps et en allant explorer un petit peu donc les limites. Ok, inspirez profondément. Expirez complètement et cette fois c'est la jambe gauche qui va à l'arrière pour trouver votre fente basse. Gardez toujours les blocs avec vous. Ok,
Inspirez. Expirez, pressez le pied ici à l'arrière. Prenez le temps de vous installer dans votre fente. Vous ressentez que plus vous relâchez ici les épaules, plus vous vous ancrez sur votre tapis et dans l'instant. Ok, pressez le pied à l'arrière. Prends une profonde inspiration. Et sur l'expiration, on rapproche le talon des fessiers. Ok, encore pour 5. 4. 3. 2. Un dernier, on reste ici en statique. Inspirez profondément. Expirez, repoussez le pied en direction des fessiers. Et on vient relâcher. Ok, prenez un instant pour tendre la jambe à l'avant. Gardez les hanches bien alignées. Si vous ressentez ici que votre fessier à l'avant est un petit peu trop vers l'avant du coup et que votre hanche ici est ouverte, on vient tac, revenir au centre. Ok, main soit sur les hanches, soit sur les blocs. On inspire et sur l'expiration, on plonge. Gardez les orteils vers vous. Et on plonge. Partez à partir ici des hanches. Ok, à votre rythme. On soit sur les blocs, soit sur le sol. On inspire, on se grandit, on arche le dos. On expire, on plonge. Le pied à l'arrière est toujours bien ancré dans le sol. Les jambes sont engagées. On expire, on plonge. Ok, on reste ici en statique. Contractez la cuisse à l'inspiration. Et sur l'expiration, vous la relâchez. Ok, inspirez, on contracte les jambes comme tout à l'heure. On expire, on relâche. Une dernière fois. On expire, on relâche. Parfait. Revenez ici dans votre fente. Prenez un instant. Et on vient relâcher ici les genoux. Venez trouver le sol ou fessiers sur les talons. N'hésitez pas à masser un petit peu. Ok, c'était assez demandeur. On va commencer à rentrer donc dans notre écart ici. Pour ça, donc, je vous invite à rouler votre tapis pour vous servir de petits coussins ici pour le genou qui reste au sol. Hop. Et on va s'aider donc de notre coussin. Ici, on va rentrer donc dans un écart en excentrique. Ça veut dire qu'on va venir avec contrôle aller dans votre amplitude la plus grande, mais on ne va pas y rester. C'est pour montrer à votre corps que c'est ok, c'est en sécurité, c'est vous qui contrôlez le mouvement. Et ensuite, on rentrera donc dans l'écart. Gardez les blocs avec vous. Alors, on vient dans un demi-écart ici, donc pensez à vos hanches. C'est toujours les hanches qui restent donc bien alignées. Ok, on met les mains donc sur les blocs, on inspire et sur l'expiration, on vient glisser et on revient en contrôle. Vraiment comme si vous vouliez aller dans votre amplitude maximale et pour montrer à votre corps que c'est ok, c'est vous qui contrôlez le mouvement. N'hésitez pas à faire pause dans la vidéo pour le faire à votre rythme. Ok, encore une fois. Parfait. Et on va rentrer ici donc dans votre écart. N'hésitez pas à garder ici le coussin pour glisser si c'est plus pratique pour vous. Et des blocs. On va déposer les blocs sous la cuisse pour vous servir vraiment de support et relâcher complètement. Donc, on inspire profondément
N'hésitez pas à ajuster. Et on expire, vous rentrez ici dans votre écart. N'allez pas dans votre maximum, allez un petit peu en avant de votre maximum pour venir déposer. Gardez les hanches, tac. Donc si vous êtes ici, gardez les hanches bien alignées et déposez bloc sous les cuisses. Donc par exemple, hop, comme ceci, on dépose pour venir prendre un petit instant pour rester ici dans la posture. Ok, on va venir faire un contracté relâché dans votre écart. Donc à l'inspiration, on contracte les jambes, on repousse dans la jambe à l'arrière. Et à l'expiration, on vient relâcher. Vous ressentez votre corps qui prend un petit peu plus confiance et qui se relâche. On inspire, on contracte la cuisse à l'avant, le pied à l'arrière. On expire, on relâche. Peut-être que vous baissez un petit peu la brique, le bloc. Ok, prenez le temps. On inspire, on engage. On expire, on relâche. Ok, quand vous sentez que c'est votre maximum, on vient relâcher ici dans la posture. On relâche les deux jambes. On relâche les épaules, on a tendance à être un petit peu crispé comme ça sur les blocs. Donc on relâche les épaules complètement. On reste ici. Aidez-vous de votre respiration. Fermez peut-être les yeux. Ressentez le ventre se gonfler et se dégonfler complètement. Ok, quand c'est ok, on repousse dans les mains, dans le pied ici. Hop, et on sort de la posture. Prenez le temps ici pour relâcher un petit peu. Pour venir faire la même chose de l'autre côté. On inspire et sur l'expiration, on va au plus loin. Inspirez, revenez. Expirez. Donc vous sentez que quand vous allez au plus loin, peut-être que votre jambe va vraiment loin, mais que votre hanche est ouverte ici. Donc on revient un petit peu. Forcément, on va un peu moins loin, mais au moins les hanches sont alignées. Parfait. Rentrez ici dans votre écart, déposez les blocs, allez un peu moins loin et prenez le temps d'inspirer et d'expirer complètement. Trouvez du confort ici dans votre posture. On inspire, on repousse le pied à l'arrière, on engage la cuisse à l'avant, les hanches sont bien alignées et sur l'expiration, on va peut-être un petit peu plus loin. Baissez les blocs, trouvez vraiment ce qui vous convient le mieux. Relâchez les épaules. Vous allez ressentir vraiment tout doucement votre corps aller dans son amplitude naturellement. Encore une profonde inspiration. N'hésitez pas à faire pause et à rester aussi longtemps que vous le souhaitez dans la posture. Et venez relâcher. Vous pouvez le faire 1, 2, 3 fois de chaque côté. Ok, on vient redérouler notre tapis ici. Pour nous asseoir et venir étirer, refermer un petit peu les jambes. Les jambes sont tendues ici, le pied gauche vient à côté du genou, on vient étirer, donc à l'inspiration, on se grandit et à l'expiration, on vient tirer un petit peu le genou vers nous, ressentir l'étirement dans le fessier ici, fermez un peu la hanche. Ok. Fermez peut-être les yeux.
relâchez et faites la même chose ici de l'autre côté. Ici, on veut surtout donc ressentir l'étirement dans les fessiers et non rentrer vraiment dans une torsion. N'hésitez pas à ressentir. Si vous ressentez que vous avez besoin d'étirer encore un petit peu plus. Ok, puis venez relâcher un petit peu. Relâchez, tapez les jambes sur le sol. Puis venez trouver le sol ici avec le dos. Et rentrez dans la posture de relaxation Shavasana. Posture d'intégration. Relâchez l'entièreté de votre corps. Les pieds, les chevilles, les jambes. Et prenez un instant ici pour faire un petit scan corporel. Observez comment vous vous ressentez physiquement. Est-ce qu'il y a des petits points de tension, des zones d'inconfort? Et si vous ne cherchez plus à contrôler quoi que ce soit, retrouvez un souffle naturel. Et observez simplement ce qu'il se passe en vous. Cette première séance est terminée, j'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a peut-être un petit peu donné des indications sur ce qui était important pour toi de travailler pour progresser dans ton grand écart. Dis-moi en commentaire si tu ressens que tu as besoin d'étirer plus la jambe qui est à l'avant ou la jambe arrière dans ton écart. On se retrouve demain pour le deuxième jour de ta semaine Split and Flow et progresser dans ton écart. Et je t'invite à t'abonner pour retrouver des vidéos de yoga et de souplesse. Merci pour ce moment partagé. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à me laisser un commentaire et à t'abonner en activant la cloche pour pratiquer tous les mercredis matins. Si tu souhaites progresser dans ta souplesse, je t'accompagne en cours particulier. Ensemble, nous allons explorer toutes les capacités de ton corps et cultiver la sérénité. Tu retrouves toutes les informations en description.